Karakuri Circus, tu connais? Allez, on va découvrir ça. Let's go! Si tu regardes beaucoup d'animés, tu as peut-être vu passer Karakuri Circus, fin 2018 à peu près. Sache que si tu es là pour que je te parle de l'animé, bah c'est pas le bon endroit. Moi, je vais te parler uniquement du manga. Bon sinon, c'est quoi Karakuri Circus? C'est un manga de Kazuhiro Fujita, sorti en 97 au Japon et ayant eu sa première parution en France en 2003. Je parle de première édition, car tu as peut-être vu passer la nouvelle édition de chez Meian. Oui, je parle bien de celle-ci, la Perfect Edition. Kazuhiro Fujita, auteur de Moonlight Act ou encore des œuvres du Black Museum, Springald et Goten Lady, qui a d'ailleurs une suite en cours du nom de Mikazukiyo Kaibetsu to Odore. C'est un mangaka ayant un style graphique reconnaissable parmi d'autres, et c'est peut-être ce qui lui porte défaut justement. À côté d'autres mangaka tels que Kishimoto par exemple, où les dessins, on va pas se mentir, sont vraiment exceptionnels. Mais je vais d'ailleurs vous parler de ce style graphique très différent vis-à-vis de Karakuri Circus. Alors, il faut savoir que Karakuri Circus est à la fois ma Madeleine de Proust, mais aussi une énorme déception de mon adolescence. Mais pourquoi donc? Suite à un échec commercial, malheureusement, le manga a été arrêté au tome 22 en France. Après, il faut prendre en compte que dans les années 2010, les mangas n'avaient pas du tout la même notoriété qu'actuellement. Et malheureusement, certaines œuvres n'ont pas eu le succès escompté. Je vous parle de Karakuri, mais il y a aussi Kingdom dans le lot. Alors oui, actuellement, Kingdom, ça cartonne, mais sans Meian, le manga ne serait jamais sorti en France. Après, il n'y a pas que ça qui peut poser problème à Karakuri, car malheureusement, le style graphique des premiers tomes est quand même très spécial. Donc là, je vais vous montrer quelques planches du manga, que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et vous voyez que ça change d'autres œuvres que vous connaissez, telles que Naruto ou One Piece. C'est un style vraiment différent, je vous l'avais dit. Mais clairement, aujourd'hui, c'est un style qui ne me dérange pas du tout. Alors, je vais pas vous mentir, ça m'a peut-être un petit peu dérangé quand j'ai commencé Karakuri Circus, parce que j'étais habitué justement à lire du Naruto ou des œuvres comme le Nouvel Ongi par exemple. Mais clairement, aujourd'hui, en fait, ça me dérange beaucoup moins parce que je connais le potentiel de Fujita et ses scénarios, franchement, bah, ils défoncent tout. Mais tout ce blabla, c'est bien beau. Mais de quoi ça parle, Karakuri? On commence l'histoire avec notre protagoniste, Narumi Kato. Ce dernier a une maladie très rare qui l'oblige à faire rire les gens s'il ne veut pas mourir. Déguisé en ours, il distribue des prospectus et essaye tant bien que mal de faire rire les gens, mais malheureusement en vain. Personne ne daigne lui prêter le moindre sourire, sauf un enfant, Masaru, accompagné d'une énorme mallette. Notre petit Narumi est alors heureux d'avoir quelqu'un qui rit enfin à ses blagues, mais manque de bol, cet enfant se fait enlever devant ses yeux. Oh, hell no! Que va-t-il faire? Bon, on va pas se mentir, c'est un shonen, t'as compris, il va aller le sauver. Ah oui, j'ai oublié de te dire au fait, notre ami Narumi est champion de karaté. Du coup, bah ça aide beaucoup pour pouvoir sauver les gens. Ok. Suite au sauvetage, on apprend que Masaru est l'héritier d'un empire colossal spécialisé dans la technologie de haute précision. Mais tu vas me dire, pourquoi il y a circus dans le nom du manga? Bah ouais, c'est vrai, dans ce que tu dis, il n'y a aucun rapport avec le cirque là. Attends mon ami, ça va venir. Une fois sauvé, Masaru va dire à Narumi qu'il doit se rendre dans le cirque le plus proche, le plus rapidement possible, afin d'amener la fameuse mallette qu'il porte depuis le début. Une fois arrivé proche de ce cirque, on va découvrir ce qu'il se trouve dans cette fameuse mallette. Une marionnette extrêmement spéciale qui sera manipulée par une marionnettiste du nom de Shirogane. Cette dernière va alors devenir la gardienne de Masaru. Bon, globalement, t'as compris? Le cirque, c'est comme les zombies dans Walking Dead. C'est juste un sujet de fond. Le sujet principal, c'est les marionnettistes. Qui sont-elles? Pourquoi sont-elles là? Pourquoi sont-elles aussi puissantes? Car tu verras, elles sont vraiment très fortes. Bon, en tout cas, j'espère t'avoir donné envie de lire ce magnifique manga. Sache que pour moi, c'est une pépite et je remercie pour la énième fois Meian d'avoir réédité ce magnifique manga. Car je vais vraiment me régaler à les relire. Allez, à plus!